nous revoilà. Je dis nous, hein, parce que c'est quand même de plus en plus des vidéos familiales. Notre petit lardon a donc reçu sa tour de la fin du monde, avec 2 jours d'avance certes, mais comme ça il a pu en profiter avant qu'on s'en aille. Non, on commence à le monter maintenant. Espèce de garage, circuit, avec dinosaures, migales géantes, ossements et petite voiture dino intégrée. Il était trop content, il nous a répété au moins 30 fois. Il est vraiment trop gentil, le Père Noël, c'est le plus beau circuit que j'ai eu. Oh non, faut descendre vite. Mon ami, viens, on se fait des histoires. La magie a opéré et il a eu des étoiles plein les yeux. Comme prévu, le réveillon de Noël a eu lieu chez nous le 24 au soir, dans notre maison toute belle, avec la famille de Totoro, pas au grand complet, mais disons le noyau central. Et ce fut vraiment une très très chouette soirée. Et puis le lendemain matin, on est descendu passer quelques jours chez mes parents pour un autre super séjour varois. Alors ce que je vous ai pas dit, c'est qu'avant qu'on parte, plein de belles choses étaient arrivées dans notre boîte aux lettres. Des enveloppes qu'on a pris un immense plaisir à ouvrir avec le loustic. Merci Françoise, merci Émilie, merci Hilde. J'espère que vous allez bien. De mon côté, c'est en sirotant un petit thé que je vais m'atteler à la tâche de ranger mon bureau. Parce que franchement, il y en a bien besoin. En plus, je voudrais changer la déco de mon cadre et vous montrer quelques petites choses, quelques petites étoiles de ce début d'année. Bon, en vérité, on est le 29 décembre au soir. Voilà l'état actuel de la chose. Tant que j'y suis et parce que c'est derrière moi dans le cadre, regardez ce que ma belle-sœur m'a trouvé. Une bibliothèque de savon. C'est pas trop joli ça? Et je vais faire un unboxing. Bah oui. Avant les fêtes, j'avais passé 2 commandes sur internet, 2 petits cadeaux de moi à moi. J'avais commandé quelques petites choses chez Caro, from Woodland. C'est la première commande que je passe. Il y avait de super affaires, donc j'en ai profité. J'ai trouvé un petit quelque chose pour chaque saison. Hiver, printemps et plus tard dans l'année pour l'automne. La seconde enveloppe arrive d'un petit peu plus loin que Lyon, puisqu'elle vient de l'état de Washington. J'ai commandé une aquarelle à The Cottage Fairy, à Paola Merrill, que je suis depuis 2 ans, je pense, maintenant, sur sa chaîne. Elle va être maman dans quelques mois. Et elle avait décidé de faire un petit ménage sur sa boutique Etsy. Une carte, un marque-page et un sticker. Et en plus, Paola a mis un petit marque-page. So sweet too. J'ai bien allégé et ça laisse de la place pour les futurs petits cadeaux créatifs du lardon. Ça vient du sud, ça vient de Lyon, ça vient du Canada, ça vient des États-Unis. My dear Susan Branch est là aussi. Ness et Vir. Bref, j'ai sous les yeux tout ce qu'il me faut pour une nouvelle année inspirante. Alors avec tout ça, c'est une nouvelle année 2024 que je vous souhaite aussi positive, aussi pétillante, aussi apaisée que possible, peut débuter. Et comme thématique de ce premier vlog, vous l'aurez compris au gré des clins d'œil très subtils, la thématique sera étoiles. Stars in English. Ouais, je trouvais que c'était cool de démarrer avec ce thème-là parce que c'est un sujet scintillant, motivant, un sujet qui fait rêver, qui peut englober plein de choses. C'est parti! Twinkle, twinkle, little star, how I wonder
what you are, up above the world so high. On s'est super bien organisé cette année, je pense, parce que franchement, on est au milieu de nos vacances scolaires. On a reçu le 24 au soir, on reçoit encore ce soir. Et ben, je suis pas du tout débordée, je me sens relax, en tout cas beaucoup plus que les années précédentes. Et c'est super agréable, quoi. Inattendu, mais très agréable. Il y a une atmosphère sereine à la maison. C'était super cool chez mes parents. C'était très sympa aussi le soir du 24. Ces deux choses-là, je vous les ai déjà dites, mais c'est pour dire à quel point je suis... Ça vient comme ça vient. Ce soir, on reçoit 1, 2, 3, 4, 5, 6 amis. 5 adultes et une enfant, qui est la meilleure copine de notre lardon. Donc, ils vont s'amuser comme des petits fous. Il a même préparé leur table. L'anniversaire auquel il était invité hier après-midi était foot. Je pense que ça se remarque. Maëlle, t'as vu la bûche? Ah bah ça Maëlle, viens voir la bûche comme elle est belle. Et je vous souhaite bien évidemment plein de merveilleuses choses pour cette année toute fraîche, toute neuve. Je n'oublie pas non plus de vous montrer la toute petite étoile vert d'eau, l'une de mes couleurs préférées, au crochet, qu'a réalisé et m'a offerte une de mes petites élèves de 5e juste avant notre départ en vacances. Elle est trop chou. En plus, c'était déjà un sujet que j'avais en tête. Alors l'étoile, franchement, est arrivée à pic. Incroyable. Les étoiles étaient clairement alignées. Alors, potentiellement au menu littéraire, il y aura les étoiles du cinéma avec le tome 2 des Pionniers dont je vous ai parlé dans le dernier vlog de l'année dernière. Étoile de Noël avec ce pré amical. Étoile des neiges incluant le tome 3 des Mémoires de la forêt. Le premier tome m'a déjà conquise. Je pense passer le deuxième pour lire directement celui-ci. Une lecture science-fiction astrale. Étoile de mer. Étoile Michelin. Danseur étoile. Un manga astéroïde. Et il y aura aussi forcément quelques albums parce qu'on ne peut pas s'en passer ici. Je vous envoie mes images, je vous envoie mon décor, je vous envoie mes sourires des jours où je me sens plus fort. Je vous envoie comme un papillon à une étoile. Quelques mots d'amour. Après notre réveillon aussi simple que festif, bref, génial. En tout cas, tout le monde s'est régalé. Chez nous aujourd'hui, les étoiles continuent à pleuvoir parce que c'est l'anniversaire de notre Totoro qui est né, que voulez-vous, juste au sortir des fêtes. C'est comme ça, on a l'habitude. Alors en son honneur, on a passé la matinée au chaud à coucouner. Parce qu'après le merveilleux soleil d'hier pour le premier jour de l'année, eh ben c'est le retour du froid, du gris et du mouillé. J'en ai donc profité pour terminer ceci. Le tome 2 des Pionniers. Une BD 4 étoiles que je ne saurais trop vous recommander. C'est à la fois élégant, instructif, émouvant, révoltant à d'autres moments. Vraiment, je me suis régalée de bout en bout et ça restera en ce qui me concerne une référence en termes d'histoire du cinéma. C'est clair. Comme tout se termine à Hollywood, ça m'a aussi rappelé, il est là. Ça m'a rappelé notre super circuit dans l'Ouest américain et en particulier les étoiles du Walk of Fame à Hollywood. Nous y étions en février 2014. Donc dans quelques semaines, ça fera tout pile 10 ans. Notre petit Pims aime les t-shirts à paillettes. On va tous quelque part sur l'océan des boulevards, mais jamais par hasard je crois
à mon étoile. J'ai commencé le volet Étoile de Noël par un nouveau roman qui m'est un peu tombé du ciel le soir du réveillon, puisque c'est une des amies présentes qui me l'a offert. Et comme j'étais en Écosse il y a encore quelques jours à peine avec une saga familiale de Françoise Bourdin, j'ai fait le choix d'y rester. J'avais beaucoup aimé la trilogie qui se passe dans la station de ski de Snow Crystal, gérée par la famille O'Neill, déjà signée Sarah Morgan. C'est une valeur sûre. Cet après-midi, les garçons sont partis en quête d'un trésor éventuel dans la forêt. Ils se prennent 1 ou 2 heures nature fraîcheur dans la colline et moi, près de mon radiateur, je bouquine. Encore une histoire de famille avec une mère, Gail, qui est une success woman, mais qui ne parle plus à ses 2 filles depuis plus de 5 ans. Et tout commence par une chute d'étoile. Un trophée en forme d'étoile, quoi. Pas une étoile filante. Gail va avoir besoin de recontacter ses 2 filles, Samantha et Ella, qui elles sont restées proches l'une de l'autre. Elle a manqué tout un tas de choses dans leur vie. Pour les besoins professionnels de Samantha, elles vont passer Noël ensemble dans un vieux relais de chasse dans les Highlands avec le charmant propriétaire. Bref, ces fêtes de fin d'année risque fort de bouleverser leur existence à toutes les 3. J'aime toujours autant Sarah Morgan. Ce qu'elle écrit, c'est jamais mièvre. Doudou, juste ce qu'il faut. Certes, c'est romantique, ça fait du bien à lire, mais c'est jamais nunuche. Au contraire, c'est la vie et c'est bien raconté et ça me plaît. Merci Céline. Salut. Cet après-midi, on a profité que le Lardon soit invité à jouer et goûter chez un copain. Après l'y avoir mené à pied pour profiter du beau soleil, on est rentré finir le film de Koreeda qui est sorti l'année dernière, Les Bonnes Étoiles, qu'on a commencé hier soir. Et encore super quoi. Doux amer évidemment comme d'habitude avec lui. Mais clairement Koreeda se trouve pour nous au firmament des réalisateurs. Ouais. Un peu plus près des étoiles, au jardin de lumière et d'argent. Qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? Oui, ce matin, j'ai dû reparcourir les aventures du Chevalier Silence pour mes 5e à la rentrée. Je l'avais déjà lu, mais j'avais pas pris de notes. Donc voilà, je l'inclus ici parce que vous savez bien que le silence est d'or, comme les étoiles. Quant à celui-ci, avec sa couverture adorable, il ne me reste plus que 70 pages. Je vais essayer de les terminer avant d'aller récupérer notre fiston. Et puis certaines scènes sont assez drôles aussi. Dernier petit projet pour la journée, me lancer véritablement dans mon premier bullet journal. Oui, je tente. 3000 ans après tout le monde, je me lance. Ça, c'est l'organizer que j'utilise depuis un an et demi. Pour vous montrer à quel point je l'ai fini, j'ai utilisé toutes les pages totalement rentabilisées. Je vais peut-être pas utiliser toutes les pages ni toutes les catégories, mais je le trouve vraiment sympa et puis ça me permet de poser par écrit quelques objectifs très simple hein, et très pragmatique, ne serait-ce que pour diminuer le nombre de lessives par semaine. Gain de temps, gain d'énergie, gain d'argent aussi, c'est pas négligeable. Voilà. She's so lucky, she's a star, but she cries in a lonely heart, thinking if there's nothing. Je viens de terminer le premier tome de Twinkle Star, un manga que j'ai trouvé mais alors totalement par hasard sur le logiciel de notre médiathèque. Je continuerai pas, j'ai trouvé l'écriture un peu trop jeune, pas assez aboutie, et puis je me perdais un petit peu dans la caractérisation des personnages. Mais c'est pas grave, c'était divertissant. Après un goûter rassemblement galette des rois chez notre voisine du dessus. Ce soir, petit resto de lancement d'année avec une copine
qui en a bien besoin pour faire en sorte que les étoiles soient le plus alignées possible cette année. Malheureusement, en y allant, on ne pourra pas voir les étoiles parce qu'il pleut toujours. J'en ai donc sur mon pull. Bon, il y a des flocons, mais c'est pareil. Changement de décor, on range Noël. En conservant quand même un petit clin d'œil de rappel. Moyen précieux, ultra précieux. L'heure est à présent au rangement. Tourne la table. J'arrive à le tourner. Hein. Je sais. Alors 60. Non, ça reprend. C'est même pas un 6, Colicus. Refais le mieux sur 6. 10. Et 0. Samy va dormir. Tout le monde a vu? Papa lit un livre sur les planètes. La météorite a abîmé l'OVNI. Samy est affolé. Une sonnerie. Le rêve est fini. Can't you see that I wanna fall from the stars straight into your arms. Hello, ce fut vraiment un chouette samedi qui a été rempli de jolies choses, un petit peu dorées, un petit peu scintillantes, qui sortaient un petit peu de l'ordinaire, c'était cool. Et entre hier soir et aujourd'hui, j'ai lu les 80 premières pages de Idealis de Christopher Paolini, l'auteur d'Eragon. Je n'ai jamais lu Eragon, mais je connais la référence. Sauf que là, on n'est pas du tout dans de la fantasy, on est dans une sorte de space opéra, la science-fiction, récit d'aventure intergalactique. Je me laisse agréablement prendre au jeu, alors que c'est vraiment un genre que je lis peu finalement, mais j'apprécie quand je le fais. J'ai donc choisi aujourd'hui un t-shirt adapté. N'aie pas de pied. Il est 4h30 à peu près. Ce midi, on était 14 au restaurant pour fêter les 100 ans de la grand-mère de Totoro. Si ça vaut pas quelques étoiles en soi, hein. Les garçons ont enchaîné en allant jouer chez le cousin. Et moi, là, je me suis douchée, je suis en pyjama. Je m'apprête à retourner dans l'espace avec Idealis. Bref, voilà une fin idéale pour des vacances qui ont été extra. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks it'd blow our minds. There's a starman. Salut! Je suis désolée, je vous ai lâchement abandonné en raison d'un événement qui s'appelle la rentrée des classes. Je suis donc partie en orbite quelque part autour de la planète Collège. Et ça a changé de la dernière rentrée où on avait eu une alerte à la bombe, hein, souvenez-vous. Je suis assez contente, d'ailleurs je pense que je vais nous décerner des étoiles, c'est-à-dire des bons points pour les 3 premiers jours de cette rentrée 2024. Première étoile à Totoro qui a eu l'excellente idée de dégivrer le congélateur. Deuxième étoile à moi qui ai réussi à prendre mardi midi une demi-heure de pause café lecture entre mes cours du matin et mes cours de l'après-midi à la maison, tranquille. Le mardi, en plus de lardon, on mange à la cantine. C'était bien! Troisième étoile, j'ai réussi à satelliser 28 textes argumentatifs de 3e en même pas 48 heures. Et sans que ça me pèse en plus. Quatrième étoile, 0 lessive en 4 jours. Normalement, pour toute la semaine, on aura fait 2 lessives maxi. Très bien. J'ai l'impression d'être soprano dans le coach. Quatrième étoile, quatrième step. Tape le cardio. Quatrième step essentiel. Hier soir, j'ai bien avancé dans mon roman. Mon objectif étant d'achever Idealis, que j'aime pourtant beaucoup, mais bon, j'ai envie quand même de passer à autre chose avant ce week-end. Je sais, hein, je suis gourmande, mais bon, soyons ambitieux dans la vie. Regardons vers les étoiles.
première semaine achevée, elle s'est super bien passée. Hier matin on était jeudi donc j'ai pas travaillé. J'ai bien pu avancer ma lecture d'Idéalis, plus le montage de cette vidéo parce que j'étais très à la bourse. Cet après-midi j'ai la chance de ne pas travailler non plus et de toujours être à jour, voire même un peu en avance côté collège. Donc mon objectif est de finir, comme je vous l'avais annoncé, mon ouvrage de science-fiction. En fait il y a quasiment 850 pages. Il m'en reste environ 320. J'aime beaucoup le côté aventure, le côté futuriste, le côté humain aussi. J'adore suivre cette petite équipe dans tout ce qu'ils vont entreprendre et ils ont encore pas mal de choses à accomplir. Et puis l'équipe s'est encore agrandie. Je me suis vraiment attachée au personnage. C'est une vraie belle découverte. C'est le week-end. Salut. J'ai fini mon roman tôt ce matin finalement et waouh, génial. Bon, évidemment, j'ai envie de lire le tome 2. Quelle aventure, quel rythme, quelle cosmogonie. L'auteur a créé un monde, toute une histoire, toute une hiérarchie, tout un vocabulaire en parallèle de celui de notre système solaire. Quel travail et surtout, je tire mon chapeau aux traducteurs qui ont fait un boulot extraordinaire. Lui, Pétard, il est épais. Hein. Le retour de l'étoile du berger. Papa? Oui. Sur des plantes, il y a des mini-stalactites. Oui. Non, des mini-stalagmites. On est le soir, alors on enchaîne avec quoi quand on vient de boucler un pavé de science-fiction? Avec totalement autre chose. J'ai ressorti les étoiles de Noël, puisqu'une copine qui était d'ailleurs là aussi pour le 31 m'a prêté Pas de Noël cette année de John Grisham. Je n'ai jamais rien lu de lui. Je sais que ce texte est sorti en 2001, je sais que cet auteur a écrit La Firme et l'affaire Pélican qui ont été portés au cinéma avec le succès qu'on connaît. C'est court, ça se lit très très bien. On a donc un couple américain qui se retrouve seul pour la première fois pour Noël puisque leur grande fille est partie en mission humanitaire au Pérou et ils ont décidé de boycotter les fêtes de Noël, de ne rien faire, de ne rien acheter, de ne pas avoir de sapin, rien du tout, d'économiser pour s'offrir une croisière. Et ils partent le 25 décembre. Leur entourage ne comprend absolument pas. Dans le quartier, c'est la rébellion parce que c'est les seuls à ne pas décorer leur façade. Pour l'instant, je peux vous dire que je kiffe. Je sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que cette histoire va m'emmener dans une direction que je n'imagine pas du tout. En tout cas, une direction vraiment étonnante. Peut-être me trompais-je. Effectivement, il y a eu un twist scénaristique extra et j'ai adoré. Une lecture étonnamment feel good finalement. Étoile de neige, ah ah ah, mon cœur amoureux, ah 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 ah. Allez, je me plonge dans Tempête après avoir adoré il y a quelques années Bondrée. Encore un changement d'ambiance radical. Ce fut vraiment un super week-end. Je suis juste un petit peu fatiguée parce que ça fait plusieurs nuits agitées que le lardon passe. Et puis ça fait plusieurs matins où il se lève très très tôt. Mais voilà, c'est pas très grave, ça va rentrer dans l'ordre. J'espère que vous avez passé un joli week-end aussi. Et je vous souhaite surtout une très belle nuit remplie d'étoiles. Lundi réussi. En plus ce soir je me suis offert un beau bracelet tout scintillant et coloré au profit de l'association d'une de mes collègues. Une bonne action.
Et une grosse étoile parce que entre midi et 2, j'ai pris le temps de jouer au soleil avec mon fiston. J'ai pris le temps de faire une activité avec lui après le repas au lieu de me précipiter pour préparer ma salle de classe. Zen. C'est avec un verre de jus de kiwi bien frais que je vous accueille à l'heure du goûter car j'ai quelque chose à vous montrer. Regardez la magnifique carte qu'on vient de recevoir. C'est un petit peu la magie des fêtes qui continue. Merci Lou. Et merci aussi pour les chenilles sucrées en sucre d'orge. Caught in the caterpillar, c'est trop drôle. J'en profite aussi pour vous dire que je suis pas sûre du tout de terminer Tempête. J'en suis à 55 pages et qu'est-ce que c'est glauque. J'ai vraiment l'impression d'étouffer et franchement c'est pas ce que je recherche en ce moment. Je savais que ce serait comme ça mais j'imaginais qu'il y aurait quand même des pages où on pourrait un peu respirer. Là non. Et c'est pas seulement dû à la tempête, c'est aussi dû au choix narratif parce qu'il y a des épisodes qui se répètent. On a l'impression d'être dans une boucle temporelle et avec le blizzard autour ça n'en finit pas. On sait plus ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Je suis cliente de textes à suspense, mais là c'est même pas du suspense je trouve, c'est juste plombant. Je pense que je vais m'arrêter là et puis j'emprunterai peut-être de nouveau cet ouvrage dans quelques semaines ou dans quelques mois, je sais pas. Je vais suivre la rose des vents, je vais suivre une autre étoile et je vais prendre une autre direction. Et ce sera plutôt en fait dans une autre doudourection. Starlight, I will be chasing a starlight until the end of my life. I don't know if it's worth it anymore. Alors je regrette pas du tout d'avoir sauté le tome 2 parce que ce tome 3 est directement en référence au tome 1 que j'ai lu il y a pas si longtemps. Belle semaine! Ce midi, on a reçu le nouveau toboggan, un toboggan très enneigé qu'on va se régaler à découvrir. Donc, oh non! J'ai renversé mon verre. Et j'ai aussi reçu un colis de Blandine. Je vais l'ouvrir devant vous, mais d'ores et déjà, Blandine, je t'embrasse très fort. J'ai et on a vraiment beaucoup de chance. Vraiment, merci, merci, merci les filles, parce que voilà, tout ce qu'on reçoit et tout ce qu'on échange et tout ce qu'on partage, et ben, c'est trop bien, c'est que du positif. Et regardez-moi ces jolies coïncidences. Les astres sont alignés, dirait-on. Mais que ça sent bon, c'est divin, c'est stellaire. Salut, fini semaine. Je suis rentrée un petit peu tard, alors là je viens juste de finir de manger. Là ça va être cappuccino avec les mémoires de la forêt, dans mon petit coin cosy préféré. Vous voulez un petit carreau de chocolat au caramel? On dirait pas comme ça avec les images que je vous montre, mais je vous assure que ça fait plusieurs jours maintenant qu'on fait attention à ce qu'on mange. On a repris les choses en main, là j'ai arrêté de grignoter. C'était juste le petit plaisir du dessert. Et je savais bien qu'il y avait autre chose dont je voulais vous parler. Voilà une étoile que je n'ai pas encore citée, l'étoile de Shérif. Vous l'avez peut-être vu sur le blog, je suis en train d'audio lire Je te vois, un polar de Claire McIntosh qui nous entraîne à travers les tunnels et le tracé du métro londonien. Il y a une histoire de site de rencontres cachés qui permet aux gens connectés de connaître exactement le trajet de certaines femmes, leur description. Il y a aussi quelques meurtres au milieu de tout ça. C'est pas une shérif parce qu'on est en Angleterre, mais on a Kelly, une enquêtrice, qui fait le lien entre plusieurs autres héroïnes. Là, ça y est, vraiment, l'étau se resserre et j'en suis presque au dernier tiers.
Je viens de terminer ce très joli tome 3. Décidément, Michael Brun-Arnaud n'a pas son pareil pour tisser des aventures aussi mignonnes qu'émouvantes. J'ai écrasé ma petite larme. Évidemment, il mêle les plus grandes joies aux plus grandes tristesses, mais c'est toujours très fin. Tout est bien pensé, c'est intelligemment conçu. Encore un très beau conte. Alors, les étoiles de la semaine. Toujours sur la bonne voie côté lessive. Yay! Toujours pas de virus en vue chez nous, alors qu'autour c'est l'hécatombe. Je touche du bois. Je crois en notre bonne étoile. Le lardon a fait 3 super nuits cette semaine, ce qui m'a permis de récupérer. Et puis voilà, toujours de la sérénité. Donc là aussi, pourvu que ça continue. Fiat Lux. Première fois qu'on fait de la pâte à sel. On a cuit ça hier soir. Dernière étape. Voilà un roman américain des plus intrigants. Notre version de la grande ours. À la maison, on est plus étoile d'araignée qu'autre chose. Très douce, très tendre, les histoires des sœurs Grémillet, une saga BD que j'avais découverte sur vos blogs, dans vos chroniques, très alléchantes, que j'avais encore jamais eu l'occasion d'emprunter, et là, j'ai réussi à les avoir à la médiathèque. L'une des sœurs se prénommant Cassiopée, c'était écrit. J'ai réservé les tomes 3 et 4, que je devrais aller récupérer dans la semaine, là je pense, sachant que dans le tome 4, je crois qu'il y a le terme étoile dans le titre en plus. Ces deux artistes italiens sont vraiment très talentueux, et puis bon, j'adore les illustrations qui fourmillent de détails tout mignons, de détails cosy, avec des intérieurs vraiment à tomber. Une bonne façon de commencer ce dimanche matin avant de me replonger, et c'est le mot, dans la mer sans étoiles. Aujourd'hui, ce sera vraiment un dimanche à la cool, parce que vu la semaine très velue qui se profile, et puis on passe à la vitesse supérieure pour notre projet Resto du Cœur. Ce sera la 8e grande collecte. C'est un projet que je chéris mais qui demande beaucoup d'énergie. Clairement, je n'aurai donc pas trop le temps de vous emmener avec moi cette semaine. Alors je vais clôturer ce vlog aujourd'hui, peut-être avec encore quelques images de la journée. Et puis surtout, je vous donnerai mon avis concernant la mer sans étoiles par écrit sur le blog un petit peu plus tard. Mais déjà, je peux vous assurer que c'est un ouvrage des plus atypiques. On vient de faire une petite chasse au trésor hivernal que j'ai trouvé à imprimer chez Tiffania, sur le site avenue Reine Mathilde. Merci! Et il y en a d'autres. Et il y a d'autres documents à télécharger. Donc vraiment, merci, c'est super chouette. Étoile qui brille dans la nuit, symbole d'espérance, étoile qui guide nos pas sur la bonne voie et qui clignote joyeusement pour la fantaisie. In the sky
sky full of stars. Je trouvais ça bien et plein de sens comme premier thème de l'année. Alors j'espère que cette première vidéo de 2024 vous aura plu, vous aura peut-être fait du bien, vous aura peut-être donné des idées, vous aura peut-être fait sourire. Bref, je vous souhaite pour les 11 mois à venir des galaxies de belles choses, des constellations de découvertes inspirantes, une pléiade de doux moments, des comètes d'énergie. Je vous dis à très vite, ciao ciao!